Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Rose Balanga et aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec toi 4 piliers de la vie chrétienne. 4 piliers essentiels qui vont te permettre d'expérimenter une croissance spirituelle extraordinaire et d'avoir une vie chrétienne solide. Alors si cette vidéo te fait du bien et je crois d'ailleurs qu'elle te fera du bien, partage-la, ne la garde pas pour toi, mais aussi like et laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te lire et pourquoi pas aussi de te répondre. On passe tout de suite à la vidéo. Si tu as regardé ma précédente vidéo intitulée Comment devenir chrétien, tu vas comprendre que ce que je vais partager n'est que la suite en fait de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, j'ai lu un passage dans le livre des Actes des Apôtres qui nous présentait la vie de l'église primitive, les activités qui étaient observées au sein de l'église primitive et qui leur a également permis de grandir spirituellement et de s'étendre jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme annoncé, on parle de 4 piliers de la vie chrétienne. D'accord? On va noter comme premier pilier de la vie chrétienne, la parole. Oh, la parole est indispensable. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il te faut impérativement la parole de Dieu, bien sûr. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est la pensée de Dieu. Et dans la parole de Dieu sont inscrits des lois, des commandements qui doivent être observés par des enfants de Dieu. Alors tu ne peux pas vouloir grandir spirituellement si tu ne consommes pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu représente également la nourriture spirituelle du chrétien. Comment nourrir son esprit de la parole de Dieu? Numéro 1, il te faut lire la Bible. La lecture de la Bible est indiscutable. Il faut que tu lises la Bible. Sinon, comment tu connaîtras Dieu? Comment tu apprendras sur ce que Dieu dit de toi, sur ce que Dieu a fait, sur qui est Jésus et quelles sont les œuvres que Jésus a faites. Il te faut lire la Bible impérativement. C'est ainsi que tu vas te nourrir, tu vas nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Deuxièmement, au travers de la méditation de la parole. Lire et méditer, c'est deux choses différentes. On est bien d'accord. Lorsque tu lis, tu rentres en contact avec ce qui est écrit. Mais lorsque tu médites, tu prends le temps de comprendre, tu prends le temps de réfléchir sur ce que tu as lu. Tu prends vraiment le temps de regarder tous les revers. Et ça te permet également de garder ce que tu lis. Bon, tu peux méditer de manière efficace. Tu prends un temps, lorsque tu as défini un temps, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, que tu vas dédier à la méditation, que ce soit le matin ou en soirée ou au milieu de journée. Maintenant, il te faut choisir un livre de la Bible. Souvent, je prie, je demande au Saint-Esprit de me conduire sur quel livre de la Bible il veut que je lise. Tu choisis, tu pries, tu choisis un livre de la Bible, que ce soit le livre de la Genèse ou des livres du Nouveau Testament. Tu choisis un livre. Chaque jour, tu peux lire 1 ou 2 chapitres, mais l'objectif ce n'est pas de lire, c'est de méditer, c'est de sortir de la transformer. Et donc quand tu veux commencer ta méditation, tu as ton heure, tu as ton livre, tu l'ouvres, tu lis, mais lorsque tu vas lire, il y aura des passages qui vont t'interpeller. Lorsque tu es interpellé par un passage, par un verset ou même par un chapitre entier, tu peux t'arrêter et demander au Saint-Esprit de t'enseigner là-dessus, de te donner une compréhension par rapport à ce que tu lis, tu vois. Et là, le Saint-Esprit va t'enseigner, il va t'aider à comprendre ce que tu lis. Et non seulement tu comprends ce que tu lis, mais aussi parce que tu comprends et que tu consommes la parole en la méditant, tu es également transformé en toi. Le fait que tu sois exposé à la parole de Dieu te transforme. La Bible, Jésus pouvait dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu est puissante. Elle est esprit et vie. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Donc lorsque tu t'exposes à la parole de Dieu, lorsque tu t'exposes au temps de méditation, tu es travaillé dans ton esprit. Ton esprit prend en stature, mais ton âme également est renouvelée et régénérée par la parole de Dieu. Et donc, du coup, tu ne dois pas négliger la lecture, tu ne dois pas négliger la méditation. Tu peux prendre des temps de méditation, comme je dis, en matinée ou en soirée. Et par moment, en soirée, tu peux avoir des temps de lecture, tu vois. Peut-être avant de dormir, tu peux lire ta Bible. Tu peux lire ta Bible même en allant, je sais pas moi, au travail si tu ne conduis pas ou en allant à l'école, peu importe. Alors comment nourrir son esprit? On a dit premièrement par la lecture de la parole, ensuite par la méditation et
Numéro 3, par l'enseignement. L'enseignement, c'est tellement important. Dans la vidéo précédente, on a lu le verset qu'on a lu de l'église primitive. La Bible nous dit que la Bible nous dit que les disciples et ceux qui avaient cru en Jésus persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est tellement important de pouvoir écouter les enseignements. Ça va vraiment te faire grandir dans ta foi à un autre niveau. Ne pas juste se limiter à la lecture de la Bible ou encore à la méditation, mais y ajouter à cela des enseignements. Ça veut dire que tu dois faire partie d'une église locale. C'est impératif. Il faut que tu appartiennes à une église locale. Alors que tu appartiens à une église locale, tu es en train de te nourrir des enseignements de ton pasteur au sein de cette église. Mais aussi, tu ne dois pas aussi t'arrêter à des enseignements que le dimanche. L'objectif, c'est de nourrir ton esprit de la parole de Dieu et de la consommer de manière quotidienne. Et si ton église est en ligne, tu peux aussi écouter les enseignements de la semaine. Il ne faut pas te limiter qu'au dimanche. Dans la semaine, tu peux aller écouter des enseignements passés. Si ton église est sur YouTube, par exemple, tu peux écouter des enseignements passés. Mais aussi, tu peux écouter des enseignements d'autres églises, mais qui ont la même vision que ton église, où on parle de Jésus, parce que ce n'est pas tout qu'on écoute, ce n'est pas tous les hommes de Dieu également qu'on écoute, parce que le Seigneur, s'il nous place dans une église qui a une certaine vision, c'est dans ça qu'il faut qu'on grandisse, c'est dans ça qu'il faut qu'on croisse. Donc, dans le choix même de ce que tu vas écouter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il faut également demander au Saint-Esprit de te conduire. Donc, en récapitulatif, pour nourrir ton esprit par la parole de Dieu, il te faut lire la Bible, la méditer, mais aussi y associer les enseignements des apôtres. C'est comme ça que l'Église primitive croissait, en persévérant dans les enseignements. Donc, on passe au deuxième pilier. Pilier numéro 2 pour une vie chrétienne solide et extraordinaire, la prière. La prière est une arme incontestable. Tu ne peux pas être un chrétien puissant si tu n'utilises pas l'arme de la prière. Au travers de la prière, tu peux communier avec le Seigneur, tu peux parler au Seigneur, tu peux apporter tes requêtes au Seigneur. La prière est tellement importante, tu ne dois pas négliger les temps de prière, que ce soit individuellement ou corporatif. Alors, on va voir qu'on peut utiliser la prière de plusieurs manières. Par la prière, on peut rentrer en contact avec Dieu. On peut communier avec Dieu, comme j'ai dit. Ça veut dire qu'on va venir dans la présence de Dieu. On va venir chercher Dieu. Voilà, chercher la face de Dieu. Demander à Dieu, Dire, pas juste venir à Dieu pour lui présenter nos besoins, mais venir à lui pour le connaître. Juste dire, Seigneur, qui es-tu? Je veux te connaître davantage. Je veux plus de toi. Je veux m'approcher davantage de toi. Je veux pouvoir être davantage enraciné avec toi. Je veux pouvoir avoir une relation extraordinaire avec toi. Vraiment, la prière est ce moyen-là qui te permet de venir exprimer ton cœur à Dieu. Et deuxièmement, la prière est le biais par lequel tu soumets tes requêtes à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On apporte nos requêtes à Dieu par la prière. Mais aujourd'hui, je veux vraiment nous faire comprendre que la prière n'est pas seulement cet outil-là par lequel tu soumets tes requêtes à Dieu. Tu peux également venir à Dieu pour lui seulement et rien, pour lui et juste pour lui et rien d'autre. Donc, premièrement, on va chercher Dieu au travers de la prière. Deuxièmement, on soumet nos requêtes à Dieu. Parce que oui, Dieu veut également nous venir en aide. Dieu veut également qu'on lui demande des choses. Il veut qu'on lui demande des choses. Dans sa parole, il dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Aussi, la prière te permet de rester éveillé spirituellement et de pouvoir résister à la tentation lorsqu'elle viendra. Par la prière, on peut également demander au Seigneur de nous équiper de force pour pouvoir résister à la tentation. Parce que oui, la tentation, elle peut venir à tout moment. On voit comment Jésus, lorsqu'il devait être livré pour sa crucifixion, on voit comment il a pris le temps de prier et il a dit aux disciples, ne faut même pas prendre 1 heure pour prier, veiller et prier afin de résister à la tentation. Par la prière, on peut éviter des tentations, des pièges prévus par l'ennemi pour nous faire tomber. Et comme point suivant,
La prière également, c'est cette arme qui va te permettre de renverser les plans de l'ennemi contre ta vie et contre celle de ta famille et les personnes autour de toi. Donc ne néglige pas la prière, ne néglige pas tes temps de prière. Tu peux te dire, mais je vais prier pourquoi? Il y a tellement de sujets de prière, il y a tellement de raisons de prier. Tu peux prier pour t'approcher de Dieu, tu peux prier pour donner tes requêtes à Dieu, tu peux prier pour être rempli de force, pour résister à la tentation. Tu peux prier également pour que la parole de Dieu puisse être activée dans ta vie. Pilier numéro 3, la communion. C'est quoi la communion? En grec, le mot communion signifie koinonia. Koinonia veut dire participation, contribution, communion fraternelle et association. Donc c'est un ensemble de mots qui fait koinonia, c'est-à-dire communion. Et pour parler de communion, il faut parler d'église principalement. Il faut appartenir à une église. C'est ce que je ne cesse de dire depuis un moment. Appartenir à une église locale. Regarder des cultes en ligne, c'est bien, mais appartenir à une église, c'est plus important parce que ça va favoriser ta croissance spirituelle. Dans la précédente vidéo, comment devenir chrétien, on a vu que l'église primitive observait ces 4 points: la participation, la contribution, la communion fraternelle et l'association. Ça veut dire contribution, participation, association, communion fraternelle. La contribution ou contribuer, c'est ce que l'on donne à un projet commun. L'église, c'est une organisation. On va tous à l'église pour Jésus, on cherche Jésus, on veut grandir avec Jésus. Donc l'église, c'est un endroit où on est tous assemblés comme une organisation pour tous grandir ensemble. Et donc la contribution, c'est ce que l'on apporte, c'est ce que tu apportes. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu apportes à ton église? Qu'est-ce que tu apportes au sein de ton église? Tu ne peux pas juste aller t'asseoir, recevoir la parole, recevoir et ne rien apporter. Apporter de toi, apporter de ce que tu possèdes, apporter, ça peut être également des biens. Tu peux apporter également des biens au sein de ton église. Et c'est ça, contribuer. Et à côté de la contribution, on a la participation. La participation, c'est le fait de posséder des parts dans une société. Alors, étant membre de ton église, tu dois prendre part également aux activités au sein de l'église. Cela revient à pouvoir appartenir à des départements, par exemple. Ça va te permettre de grandir spirituellement. Ça va te permettre de t'approcher davantage de Dieu et de connaître plus sur Dieu. Alors que tu es avec des frères et des sœurs et vous grandissez ensemble dans les départements, tu également communies. Ça rentre dans la communion. Donc, prendre part à des activités, prendre part à ce qui se fait au sein de l'église. C'est ainsi que tu communies, tu es dans le koinonia, tu es dans la communion. Et à côté de ça, on a l'association. L'association, c'est le fait, ce sont les personnes qui se réunissent autour d'un projet. Comme on l'a dit au départ, l'église est une organisation, on a un projet commun, donc il faut s'associer également avec ses frères, avec ses sœurs au sein de l'église pour vivre la communion fraternelle. Et je veux lire quelque chose que j'ai trouvé sur internet concernant la communion fraternelle, que j'ai trouvé juste parfait parce que ça définit exactement ce que la communion fraternelle est et ce que ça fait dans la vie de quiconque l'applique. Ok? Donc la communion fraternelle nous permet de grandir de la connaissance de la parole de Dieu, de connaître votre famille spirituelle et aussi de servir Dieu dans notre église locale. C'est juste ça. La communion fraternelle, le fait de communier avec les frères et les sœurs, ça passe par la contribution, apporter ce que l'on a. Ça passe par la participation, l'implication personnelle. On s'implique. On n'apporte pas juste on n'apporte pas juste nos biens, nos dîmes, nos offrandes. Non, mais on contribue, mais on participe aussi. On prend part on prend part aux activités, on prend part au programme, on prend part à tout ce qui se fait au sein de l'église. Et c'est ainsi qu'on aura des vies chrétiennes solides, établies dans la parole de Dieu. Pilier numéro 4 pour une vie chrétienne solide, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'un des piliers vraiment, je veux dire, redoutables de la vie chrétienne, de la vie d'un chrétien. Le Seigneur Jésus, en partant, il a laissé ce mandat, il a laissé cette mission à l'Église en disant « Allez faire de toutes les nations des disciples, parler de Jésus, témoigner de Jésus ». Tu ne peux pas être chrétien
et ne pas parler de Jésus autour de toi. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas évangéliser. Ça n'a juste pas de sens parce que ce que Jésus a fait pour toi, tu es tellement reconnaissant, tu es tellement privilégié que tu veux également que les autres puissent que les autres puissent avoir connaissance de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il a fait même pour l'humanité. Et donc, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu ne peux pas ne pas témoigner de Jésus. Et témoigner de Jésus ne passe pas uniquement par le fait de le parler. Il faut également le témoigner par ta vie. Il faut le témoigner par ton mode de vie, ton type de vie doit parler de Jésus. Ta famille doit voir que c'est Jésus que tu suis, le Jésus que tu as confessé, c'est vraiment le Jésus qui est le maître, le Seigneur de ta vie. Que tu ne vis plus d'une manière commune à ton ancienne vie, mais que tu es transformé. Et c'est par là que tu gagnes les âmes à Christ. C'est par là que les vies sont transformées. Mais ne t'arrête pas juste ah voilà, je montre Christ par ma vie, ça suffit. Non, il faut aussi le témoigner, il faut aussi parler. Paul pouvait dire, mais comment croiront-ils en un Dieu en qui ils n'ont pas entendu parler? Il est important de parler de Jésus parce que la parole de Dieu qui sort de ta bouche peut créer quelque chose dans le cœur de la personne pour que cette personne-là puisse reconnaître qu'elle est pécheresse et qu'elle a juste besoin de Jésus, que Jésus est son tout. Témoin de ton Dieu, n'aie pas honte, que le Seigneur te fortifie et qu'il t'accorde la grâce de parler de lui à tout moment. Alors on vient au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, partage, like, laisse un commentaire et à bientôt.